Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour notre neuvième épisode de la chronique des images Lego Bionic de 2001 à 2003 et nous nous sommes arrêtés effectivement dans l'épisode 8 un peu en plein milieu, donc je me suis dit autant ne pas en faire trop et tranquillement prendre notre temps en désactivant les différents effets. Voilà, donc il y a aucun effet là-dessus, c'est très bizarre. Oui, c'est vrai, c'est quoi cet effet? Oui, il n'y a rien, oui, il y a rien sur le masque de fusion là, au final. Ah si, il y a un petit bout à ce niveau-là, d'accord, ok, au niveau du bas des jambes. La poussière Tahu, qui est une poussière. Comme par la poussière reprend vraiment sa forme, hein. Vous avez la lame, etc. dans les airs. Alors par contre, il y avait un bout de truc là. Ok, donc c'est juste plus de poussière. Tahu 3, on l'a vu, c'est le masque. Masque Shadow, c'était effectivement l'ombre. Et puis après, on va faire ça toa par toa. Donc si vous voulez, en fait, vous pouvez très facilement, par exemple, virer Poatu hein, et mettre Tahu. Voilà, comme ça. Bon, ça fait un peu. Ça manque un peu de classe, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y avait Poitou en termes de calque de fusion? Enfin, de masse de fusion plutôt. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose, j'ai l'impression. C'était peut-être là encore ses jambes. On va voir ça avec les doigts tout de suite. Effectivement, à chaque fois, en fait, c'est le bout des pieds qui est supprimé pour, entre guillemets, faire passer le sable, pour mieux incruster les personnages. Alors, par contre, Kopaka, lui, n'a pas besoin du tout de ça, il a même besoin de rien du tout. Onua Gali Dust. Ok. Ok, d'accord. Onua et puis Gali, et puis derrière, alors Sand et Shadows, donc sable et ombre. Ah bah tout de suite on y voit un peu plus clair. Et comme par, il y a vraiment 5 couches à chaque fois de sable, hein, c'est fou ça. Alors là par contre on a carrément supprimé tout le fond, ou plutôt tout le sol, excusez-moi. Oh, et de base il y avait des sortes d'ombres, c'est ça? Ok, mais c'est vraiment fou ça, parce qu'au final on se rend vraiment compte comment sont créées les images quoi. Et c'est vrai que de base, quand je vois l'image telle quelle, je me rends pas du tout compte qu'il y a des ombres sur les côtés, quoi. C'est vraiment quand je supprime que je me rends compte qu'effectivement, de base, c'est juste un plan 3D de sable texturé, quoi. Alors par contre, est-ce que je peux virer juste genre tout le truc? Ah voilà, moi je voulais juste le temple. Et alors, temple colorised. Oh, donc là, vous avez vraiment le modèle 3D avec déjà une couleur spécifique. Et c'est vraiment fou parce qu'effectivement, quand vous prenez cette image-là telle quelle toute seule, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire? Et puis on se rend compte que, eh bien, elle fait partie d'une image beaucoup plus vaste où, au final, vous ne voyez presque pas le temple, mais il reste même apparent. Et background, c'est du noir. Ok, donc pas de truc flippant derrière l'image noire, ça va. Nous y sommes. Alors par contre, ça, je sais pas ce que c'est que ce logo de calque là indique que des options de fusion avancées sont appliquées au calque. Merci. Merci Photoshop. Bon, eh bien, on va enchaîner tout de suite avec le prochain qui est le 1030-003. Ok. Oh, ouais, ça aussi, effectivement. Ah bah, en fait, là, il y a même rien du tout, visiblement. Comme par, il n'y a même pas de calque ni rien, c'est juste l'image telle quelle. Donc, si vous voulez voir effectivement le masque infecté de Tahu avec l'île de Matanu derrière, eh bien voilà. Et c'est effectivement plutôt cool, comme c'est une image très très cool là encore qui a bercé ma jeunesse et qui est emblématique de la première année de Bionicle, bien évidemment. Ne pas résoudre, alors ça c'est des polices. Oh, d'accord, ok. Donc ça effectivement c'est une image que je connais, mais je ne sais pas du tout où ils l'ont utilisée parce que je l'ai vu plusieurs fois. C'est l'image avec effectivement Tahu et comme par même un logo pour le nom de Tahu. Alors il y a pas vraiment eu le logo par nom de Toa. Donc c'est très étrange parce que c'est vraiment une police d'écriture qui est totalement différente du reste. En fait je trouve que c'est vraiment une image qui est assez différente des autres médias promotionnels de Lego. Et effectivement, avec le Water is for sissies. Ah d'accord, ok, déjà il y avait deux trucs différents. Sissies, grosso modo, ça veut dire genre l'eau c'est pour les faiblards, ou un truc comme ça, quoi. Enfin, sissies, c'est pas un mot, les peureux, si vous voulez, un truc comme ça, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, ils ont changé l'écriture. De base, c'était sissies, ils ont remplacé ça par Wims. Je pense que Wims est peut-être plus politiquement correct que sissies, mais c'est peut-être pour ça, voilà. Donc ça, c'est juste l'écriture bionique à ce niveau-là. D'accord. Bon, bah, ok, d'accord, il y avait un fond derrière, visiblement. Ring, c'est quoi Ring? Oh, ils avaient fait ils avaient fait un cercle derrière le logo de Tahu, visiblement. Alors, est-ce que c'était pour bien placer l'écriture ou est-ce que c'était juste pour. Ouais, je pense que c'était de barre.
C'était un effet c'était pour contribuer au logo, puis ils sont peut-être dit que ça faisait peut-être un peu trop d'effets, en fait. Donc ils l'ont enlevé. Ok. Ensuite, t'as eu. Bah ok. Et donc je pense que si on le vire, en fait, eh bien on va avoir le même espèce de gros truc comme ça. C'est très bizarre ça en fait. Ils ont fait l'image en premier et ensuite ils ont décalqué le nom. Je vois pas trop comment ils ont fait leur affaire là. Je comprends pas. Ok. D'accord. Donc là, vous pouvez voir effectivement les processus de création de la vague. Ah oui, donc comme port de base, t'as vu, il est juste posé en. C'est bon, oui, ça, il est posé en. En fait, t'as vu, il est posé en vrac, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il est posé en vrac, en fait, le petit eu. Ouais, de base, d'accord, en fait, c'est moi, il l'avait dessiné. J'ai l'impression qu'il. Est-ce que je peux retrouver le eu de base ou pas? De base, ouais, j'ai l'impression ils ont redessiné par-dessus, en fait, pour donner un côté un peu plus bah, comics, en fait, pas vraiment côté jouet direct. Ça, c'est juste une espèce de roche sur laquelle il fait du surf. Et ça, c'est très flippant. C'est quoi ça? Ça, c'est un tahu tout droit. D'accord. En fait, non, en fait, de base, il y avait. Ok, d'accord. En fait, c'est vraiment le dessin tel quel. Alors, quelque chose me dit que ce dessin a été fait par notre. Par. J'ai même plus son nom, mince. C'est une personne qui a beaucoup contribué à Bionic. C'est Fabner, je crois, son nom. Christian Fabner, si je dis pas de bêtises, avant que je me trompe, je suis presque sûr que je me trompe de nom de famille. Bref, qui a beaucoup contribué à l'imagerie bionique, qui travaille chez Advance, et Advance c'est une société de production d'images de synthèse qui travaille encore beaucoup avec Lego. Et donc, encore de base, c'était vraiment un dessin, quoi. C'était un dessin de Tahu. Et puis, ils ont juste gardé juste le rocher, et ils l'ont remplacé par Tahu. D'accord, ok, donc là, ils ont un peu retouché ok. Par Tahu joué, quoi. Ok. Donc, ça, c'est l'ombre. Et au final, c'est bon, on n'aura fait que deux images dans cette vidéo. Alors, ça, par contre, c'est un cas Chanel Mixer. Oh, c'est juste une légère teinte de couleur différente. Je vois pas. D'accord, c'est assez bizarre. C'est un peu de feu qui traîne, ça. Et enfin, alors layer 4, c'est quoi? Bah, layer 4, c'est un peu tout, quoi. C'est un fond gris, ça, d'accord, pourquoi pas. Donc vous pouvez essayer de mettre l'image avec un fond gris si vous le souhaitez, je suppose. Ce qu'on peut faire maintenant. Même si je préfère peut-être faire effectivement d'autres choses. Bon, ouais, on n'a pas le temps de voir l'image avec le fond gris parce que sinon ça prend un peu trop de temps et en plus là j'ai activé des calques que je n'aurais pas dû activer. Voilà, c'est génial. Bon, 8.13, on va essayer de voir si on a une image qui est à nouveau compliquée ou pas. Donc c'est la 1030-005. Ne pas résoudre. Donc qu'est-ce qui a marqué là? Ok, d'accord. Bon, on va se quitter là-dessus, effectivement, c'est une image plutôt simple. Et qu'on commence à les connaître, hein. Les yeux qui brillent, les Toa. Par contre, est-ce qu'on a des inscriptions ou pas? On a vraiment eu que Gali hein, qui avait une description, j'ai l'impression. Tout le reste, hélas, n'a pas de description du tout, ce qui est très triste. Rag. Bah, Rag, c'est ça, quoi. Ça, je vous rappelle qu'effectivement, c'est une autre image des personnages tel quel, en fait, avec le fond tout neutre. Ok, d'accord. Bah, on aura au moins fait celle-ci, je suppose. Donc, eh bien, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Et puis, normalement, si je dis pas de bêtises, on est presque à la fin de 2001. Il ne nous reste plus que trois images, donc on le fera peut-être bien dans l'épisode 10. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine donc pour un nouvel épisode, tout simplement. Allez, salut.